Avant de créer notre projet, un peu d'organisation. Je vous donne la mienne, mais chacun peut faire avec ses habitudes. Tout d'abord, je crée un dossier au nom du projet, donc ici le projet 1, et à l'intérieur de ce projet, je crée un dossier autre qui contient des icônes, des photos, une vidéo par exemple, tout ce qui peut être accessoire à la visite virtuelle. Bien sûr, un dossier panorama où l'on retrouve l'ensemble des panoramas, un dossier photo si l'on utilise des photos dans la visite virtuelle, un dossier son avec les fichiers son et bien sûr la visite générée. Si dans un an vous avez besoin de retrouver des éléments, cette solution offre l'avantage de pouvoir les retrouver facilement. Voilà pour l'organisation. Tout le long de la formation, je vous donne quelques recommandations sur les bons usages pour que l'utilisation de votre visite soit la plus agréable possible. Cela s'adresse uniquement aux visites qui sont à destination d'un public, soit sur un site internet ou autre. Si votre visite est juste pour une utilisation locale, pour votre usage personnel, vous pouvez faire les choix que vous souhaitez bien sûr. Nous sommes sur la page d'accueil. Commençons à créer notre première visite. Donc choisissez créer un projet panneau tour vide. Et la première des choses à faire, c'est de le nommer. Donc on va enlever nouveau projet et on va simplement mettre projet 1. Vous avez la possibilité d'ajouter une image à votre projet. Donc je vous ai mis dans le dossier projet 1 autre le logo de panneau tour. Pour que notre projet prenne vie, nous allons lui ajouter 3 images. Donc vous avez deux solutions, soit par le bouton ajouter un panorama, soit par glisser-déposer. Donc dans le dossier panorama, belvédère rive droite, belvédère de Pierre Boisson et belvédère de Pierre Châtel. Vous pouvez les faire glisser directement et vos 3 panoramas sont dans votre espace de travail. Dans l'onglet style, nous allons ajouter une barre de contrôle. Nous allons ajouter la barre de contrôle avec miniature. Vous double-cliquez et votre plugin s'affiche dans votre espace de travail. Nous reviendrons en détail sur la barre de contrôle. Nous allons juste dans style des infobulles, vous décochez utiliser un style d'infobulle personnalisé. Pour une meilleure compréhension, nous construisons ce projet onglet par onglet. C'est-à-dire qu'on va voir l'onglet visite, l'onglet style, l'onglet génération, ainsi que les paramètres des propriétés du projet et les paramètres des propriétés du panorama. Afin d'éviter des allers-retours d'un onglet à l'autre, qui peuvent être perturbants lorsque l'on débute avec panneau tour. Dans un deuxième projet, nous adopterons un workflow plus logique et plus efficace. Nous passons maintenant à l'onglet Génération. Donc on va choisir le répertoire de sortie. Donc vous allez dans Fichier source, le projet 1, et vous avez le dossier visite générée. Vous sélectionnez ce dossier, saisissez le nom de la page HTML. Nous allons donc l'intituler projet 1. Donc prenez tout de suite de bonnes habitudes sur le nom des fichiers. Pas de majuscules, pas d'espace, uniquement le tiret du 6 pour séparer vos mots. Ceci vous évitera certaines déconvenues si vous exportez vos visites sur un serveur. Choisissez de préférence un nom explicite. Il vaut mieux par exemple intituler Visite virtuelle Pont du Gard plutôt que Pont du Gard tout seul ou Visite virtuelle tout seul. Donc la visite est générée pour être vue sur les mobiles et sur les ordinateurs de bureau, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à tous les types d'écrans. Dans le jargon du web, on appelle cela le responsive design. Nous verrons à quoi cela correspond un peu plus loin. Modèle HTML permet d'utiliser des modèles autres que celui proposé par panneau tour. Nous verrons ça plus loin dans la formation. Donc tuiles. Alors les tuiles, ce sont les images découpées du panorama.
Donc nous allons changer standard en générer tous les panoramas, sauf ceux marqués ne pas générer les tuiles. Nous verrons pourquoi juste un petit peu après. Utiliser la multirésolution. Donc c'est une case à cocher pour activer ou désactiver la fonctionnalité multirésolution de votre visite. C'est-à-dire, les vignettes d'images sont chargées en fonction du niveau de zoom de l'utilisateur pour obtenir la meilleure qualité et vitesse optimisée. Qualité JPEG, plus le nombre est haut, plus la qualité est bonne. Mais le poids des fichiers augmente et le temps de chargement sera plus long. Important si vos visites sont sur un site internet. C'est un compromis qu'il faut tester. Choix de 0 à 12, 9 étant la valeur par défaut de Panotour, qui est un bon compromis entre qualité et poids. Perso, d'ailleurs, je suis toujours entre 6 et 9. Par exemple, votre visite est sur votre site internet, sera-t-elle accessible en plein écran ou dans une petite fenêtre? Si c'est dans une petite fenêtre, c'est pas forcément la peine de mettre une qualité à 9. Vous pouvez baisser un peu. Juste en haut, vous avez activé Flash comme solution de repli. Flash est amené à disparaître fin 2020 et n'a plus d'intérêt pour la visite virtuelle. Laissez cocher pour les internautes qui utilisent un navigateur ancien non compatible avec le HTML5. Protection. Donc insérer des commentaires dans le code XML, c'est pour les développeurs. Crypter les fichiers XML. Si vous cochez cette case, vos fichiers ne seront pas copiables et ne seront donc pas utilisables. Le web étant ouvert, mais bon, pas de paranoïa. Idem pour domaine autorisé. Vous pouvez indiquer le ou les noms de domaine où la visite fonctionnera, c'est-à-dire le www.tuto.com par exemple. Laissez cocher les erreurs. En cas de fichier manquant ou corrompu lors du lancement de la visite, vous aurez en bas de page des messages défilants. FTP et Panotour Viewer, nous verrons ça en fin de formation. Dans le mode avancé, vous avez la possibilité de saisir d'autres langues. Bon, ça peut servir pour vraiment des visites professionnelles. Et laisser cocher, augmenter l'échelle sur les mobiles, ça permet d'adapter les plugins et les spots aux spécificités des smartphones. Voilà, nous pouvons donc générer notre visite. Donc il suffit de cliquer sur générer. Donc la première génération est longue, car Panotour doit créer toutes les tuiles. C'est pour cela que j'ai commencé uniquement avec 3 panoramas. Étant donné que nous allons générer souvent les visites, ce que je ferai, c'est que pour les prochaines fois, je mettrai en accéléré les images afin de ne pas créer des longueurs et des grands vides dans la formation. La génération est terminée. Nous allons visualiser. Donc il suffit de cliquer sur l'icône visualiser. Voilà, notre visite se charge. Voilà, la visite. Donc, ok, tout est parfait. Vous avez donc la barre de menu avec les différentes icônes. Voilà pour cet aperçu. Nous allons revenir dans Panotour. Nous allons maintenant enregistrer le projet. Donc fichier, enregistrer le projet sous. Dans projet 1, nom du fichier, mettez projet 1 et vous faites enregistrer. Notre projet est maintenant enregistré. Pour les enregistrements suivants, il suffira de cliquer sur la disquette dans la barre de menu. Pensez à enregistrer régulièrement. Panotour ne dispose pas d'enregistrement automatique. Également, ne jamais modifier l'emplacement du fichier. Voyons les différentes façons d'ouvrir un projet. Donc vous avez soit fichier, ouvrir un projet, soit vous avez un accès direct par l'icône, ouvrir un projet, et il suffit de double-cliquer sur le projet. Soit si vous retournez dans l'onglet Accueil, vous avez maintenant le projet 1 qui est apparu dans les projets récents, ou également ici vous avez Ouvrir un projet. Voilà pour les enregistrements et ouverture de projet. Retournons dans l'onglet Visite. Vous pouvez gérer les images de vos panoramas. Donc par exemple, si vous cliquez sur Pierre Châtel, l'image est sélectionnée. Un clic droit et vous avez une boîte de dialogue. Vous pouvez dupliquer le panorama, remplacer le fichier du panorama,
inclure dans un groupe, supprimer. Nous allons supprimer ce panorama. Maintenant, nous ouvrons notre dossier panorama pour charger une nouvelle image. Choisissez Lac de Massigneux, faites ouvrir, et nous avons donc une nouvelle image. Nous générons notre visite. Ensuite, sauvegarder. Maintenant, nous allons dans le dossier gérer les fichiers générés. Sur la partie droite, vous avez des informations. Taille totale requise 79 émaux, taille totale non utile 27 émaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans le projet data, vous avez tous les dossiers avec les fichiers images. Donc, vous avez le nom du dossier qui est le nom de l'image. Donc, on a Belvédère Balme, Pierre Boisson, on a le Belvédère Pierre Châtel qui est en rouge et le lac de Massigneux. Quand nous avons supprimé notre image Belvédère Pierre Châtel, elle a été supprimée de l'espace de travail, mais pas supprimée des dossiers. Donc, c'est-à-dire que nous avons dans les dossiers des fichiers inutiles, puisque ce dossier ne sert pas dans la visite. Donc, vous avez la possibilité, avec cette boîte de dialogue, de gérer vos fichiers, de pouvoir supprimer donc les fichiers inutiles. Donc, vous avez, en cliquant sur Fichier inutile, il va automatiquement vous sélectionner les fichiers inutiles de la visite. Il suffit de faire supprimer les fichiers sélectionnés, vous faites OK, et voilà, vous n'avez plus rien en rouge dans votre visite, donc c'est que tout est bon. Taille totale requise 79 émaux, non utile 0. Il suffit de fermer, faites enregistrer. Nous avons créé et généré notre projet, nous allons maintenant passer aux propriétés du projet.